Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve enfin aujourd'hui après une petite semaine d'absence. Pour ceux qui savent, voilà, à cause de soucis de santé, je suis toujours en convalescence, mais je trouve que pour faire des lives, on n'a pas besoin d'être en super forme, c'est toujours gratifiant, c'est toujours un plaisir de partager avec vous et ça fait du bien, et quand ça fait du bien, forcément ça fait du bien à la santé aussi. Voilà pour l'introduction. Alors, je vais commencer par vous inviter, savoir s'il y a un petit peu de monde, parce que comme du coup j'ai pas publié très souvent, Facebook a tendance à me cacher, donc j'espère que vous arriverez à ce live. Pour vous faciliter les choses, je vais le partager sur mon petit groupe pour vous parler d'une thématique fort sympathique que tout le monde pourrait probablement se poser une question que vous vous posez peut-être. Si vous arrivez sur le live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Vous savez que j'apprécie toujours de pouvoir nommer ceux à qui je m'adresse et surtout vous prendre en exemple dans mes vidéos. Donc, comme on se connaît un petit peu, si je ne vous connais pas encore, n'hésitez pas en commentaire d'ailleurs à me partager qui vous êtes, ce que vous faites et qu'on fasse connaissance pour pouvoir vous proposer des exemples par rapport à votre situation. C'est toujours beaucoup plus probant. Hop, alors moi je vais partager sur mon petit groupe et j'arrive tout de suite. Donc vous pouvez déjà commencer par le voir ici. Tac, 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 voilà, là. Vous avez le sujet du jour qui, je pense, sera intéresser un certain nombre de monde, un certain nombre d'entre vous, puisque on ne sait jamais vraiment ce que l'on peut faire pour les vacances. Donc, je vous en parle tout de suite. Alors, on va éviter les boulettes. Hop. Et voilà, j'ai fini. Donc, toc toc toc, je suis en train de regarder. Salut Christelle, salut Céline. Alors justement, est-ce que vous avez déjà, parce que les filles, vous avez un certain nombre d'années maintenant euh, d'expérience depuis que vous vous êtes lancé, quelles sont pour vous justement les actions que vous mettez en place? Sur quoi travaillez-vous pendant l'été? Puisque c'est le sujet, qu'est-ce que l'on peut faire au niveau de sa stratégie de communication durant l'été? C'est le thème que je vous propose d'aborder cette semaine. Effectivement, parce qu'on a un certain nombre de choses à faire. Pardon, j'en profite pour boire. Encore une fois, je suis en retour post-op et je fais que boire. Donc vous allez me voir souvent la bouteille à la bouche, je m'en excuse, mais je préfère être moi-même plutôt que dessécher et continuer quand même à vous faire des lives. Bonjour Harmonie, ravie de te retrouver, comment vas-tu? Ça fait un bail. Euh, alors, bon, du coup, j'ai posé un petit peu la question. En attendant, n'hésitez pas, si vous voulez, liker la page pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, ou vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également, pour vous assurer de voir les choses en premier, mettre dans les petits paramètres voir en premier pour Facebook et effectivement recevoir les notifications sur YouTube. Et moi, j'attends vos réponses à celles et ceux qui sont déjà en live avec moi. Qu'est-ce que vous faites pendant l'été justement pour pouvoir préparer souvent votre rentrée? Donc ça justement, stratégie de com durant l'été, on en parle. Qu'est-ce qu'on y fait? Bien évidemment, on va pouvoir préparer les choses. En fait, il y a trois types d'actions véritablement à faire durant l'été, puisque c'est quand même une période plus creuse, plus ralentie pour tout le monde, où on va pouvoir justement gagner du temps par rapport à son activité. Très occupée. Bah écoute, tant mieux pour toi, Harmonie. Ça veut dire que tu as du boulot. Donc ça, c'est bien cool. Euh, c'est le moins qu'on puisse souhaiter à tout le monde, c'est de justement plus avoir de temps pour faire autre chose que de bosser. Ah bah Mythe, salut, on se revoit ici aussi, super, bienvenue à toi. Alors, Céline, donc tu répondais à la question, n'hésitez pas si vous arrivez, même en replay, hein, vous pouvez continuer à commenter, moi je suis toujours connectée et je suis ravie de vous lire et d'échanger même en commentaire après le live, ou même de donner naissance à de nouveaux
live sur ces sujets. Donc on fait des digressions, mais c'est aussi l'art, là tout l'art de la communication justement. Donc n'hésitez pas à répondre à la question, qu'est-ce que vous avez déjà l'habitude de faire durant l'été pour ceux qui ont déjà une activité depuis quelques années? Est-ce que vous avez pris un rythme? Est-ce que vous avez pris des habitudes? On échange sur le sujet. Donc Céline, tu me dis, vente de cahier de charges de l'entrepreneur, un cahier pour réfléchir à sa stratégie commerciale, un article par semaine sur comment travailler l'été quand les clients sont en vacances. Bah justement, on est pile poil dans la thématique. T'es en pause de ta vie, pas de souci, écoute. Tu es le bienvenu toujours. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser, même en replay, pour pouvoir justement faire les choses. Alors, en été, je fais comme d'hab, dit Christelle, super, présenter les cours que je suis prof vacataire en école de commerce à la rentrée. Génial! Ça aussi, c'est une des choses que je dois faire, mais entre la santé puis le quotidien, pour l'instant, c'est un peu passé en stand-by, mais je compte bien le faire dans les 5 prochaines années. D'ailleurs, si tu as des tuyaux, tu pourras me les donner. Hop. Alors, je vais enchaîner et quand même attaquer le sujet, mais vous pouvez tout à fait continuer à répondre, même en replay encore une fois, sur YouTube ou Facebook. Vous êtes les bienvenus en commentaire pour faire connaissance et voir un petit peu les pratiques de chacun. Alors, ce que je disais, c'est qu'il y a 3 manières ou 3 choses à faire pendant les vacances. Et souvent, on se dit, bah oui, le premier truc qui vient en tête, c'est toujours, on va préparer la rentrée. Bien sûr qu'il faut préparer la rentrée, mais bien souvent, alors encore une fois, je ne parle que de ma partie à moi, bien souvent, on a en tête le fait d'organiser sa rentrée et de lancer les choses pour qu'en septembre, on soit paré et opérationnel. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est déjà connaissez vos clients. Par exemple, pour moi, je ne prends pas de vacances au mois de juillet parce que mon activité est quasiment la même, un tout petit peu ralentie, mais finalement, la plupart de mes clients sont disponibles encore tout le mois de juillet. Et donc, je suis plus ralentie sur le mois d'août. Donc, je prends une pause, bien évidemment, ça il faut y penser. Pendant 5 ans, j'ai pas pris de vacances. Et en fin de compte, aujourd'hui, je me force quelque part à le faire. Il faut que je coupe et ça fait un bien fou de se ressourcer, même par rapport à ses compétences. Donc surtout, prenez-vous au moins 15 jours. Moi, c'est ce que je fais. Je prends que 15 jours, mais je prends quand même 15 jours. 15 jours de congé pendant l'été, histoire de se ressourcer, de remettre à plat, de penser à rien, de se vider la tête et surtout de profiter de ses proches pour la simple et bonne raison que quand on est entrepreneur, souvent on n'a pas de rythme de vie particulier et bah, quand on a des rushs, on fait que bosser, euh, on voit beaucoup moins justement ses proches et donc bah, les vacances c'est aussi fait pour profiter de ses proches, ses enfants, son époux, son conjoint, peu importe, sa famille, ses parents, ses frères, ses sœurs, peu importe, voilà, mais profitez et ressourcez-vous, ça c'est déjà le premier point, gardez-vous quand même 15 jours minimum pour pouvoir souffler et complètement vous déconnecter. Parce que quand on déconnecte, c'est là que vient la créativité, c'est là que viennent les idées, et c'est pour ça, vous savez que souvent, enfin, moi, c'est pas forcément sous la douche, c'est souvent quand je dors ou je me réveille la nuit pour noter mes idées parce que voilà, les idées me viennent la nuit. C'est quand on n'y pense pas, quand on est plus focus sur son activité, qu'on a les meilleures idées qui nous arrivent et effectivement qui vont être beaucoup plus intéressantes à produire. Donc ça, c'est le premier point, pensez à faire une pause. Le deuxième point, effectivement, et j'ai commencé à l'aborder, c'est qu'on pense toujours à préparer la rentrée. Sauf qu'il y a encore une fois, je reste sur mon domaine qui est le marketing et la communication. Avant de lancer des choses, il y a un point essentiel à faire. Et ça, bah oui, encore une fois, je le répète, la com, c'est pas tout rose, c'est pas tout beau, c'est pas que de la créa. Il y a énormément d'analyse. Le début d'été, souvent, est propice. Donc, je le divise en deux. Le début d'été, on va être sur, on va dire, voilà, début d'été, juillet, on va être sur l'analyse. Août, on va être sur la préparation de la rentrée. Et sur les deux en même temps, on va être sur le moment présent. Donc voilà, vous avez donc les 3 temps. Il faut faire l'analyse du premier semestre. Il faut préparer le deuxième semestre. Et en même temps, il faut mettre à jour les choses. Voilà. Donc, je reprends au départ, les analyses. Qu'est-ce qu'on doit analyser? Encore une fois, je suis une spécialiste de la communication, donc je vous parle bien évidemment de l'analyse de votre communication, de vos actions de communication. Ça va être les statistiques de votre site web, ça va être l'analyse
du retour. Alors, on est toujours sur du retour sur investissement. L'investissement étant relié à un objectif et pas du tout financier, encore une fois, vis-à-vis du marketing. Il n'y a que certaines actions comme l'événementiel où oui, on va se rapporter au financier, et encore, puisque l'événementiel, c'est sur le très long terme, les retours de l'événementiel, c'est 1 à 2 ans, donc on ne peut pas l'analyser tout de suite, mais là, par rapport au semestre, on avait analysé ces actions de communication par rapport à l'objectif qu'on avait fixé au départ. Donc, on va pouvoir faire le site web. Bien évidemment, on va analyser les statistiques web, mais on va aussi analyser le retour par rapport au nombre de clients acquis par rapport à son site web, par rapport au nombre de visites, par rapport au nombre de partages sociaux. Bref, l'analyse du site web fait partie justement d'un webinaire que j'ai créé parce que c'est quelque chose d'essentiel et on ne sait pas comment analyser son site web. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit message pour que je remette, pourquoi pas, une session pour cet été sur le sujet. Hop, petit coup. Mais voilà, vous allez effectivement analyser tout. Analyser, je sais pas, la distribution de vos flyers, vous allez pouvoir analyser la visibilité, pouvoir analyser, je sais que certaines de mes clientes et certaines de mon réseau, font énormément d'événementiels pendant l'été, vous allez aussi, ou en tout cas pendant le premier trimestre ou semestre, vous en aurez fait, mettre en rapport justement votre visibilité sur les événements par rapport au nombre de contacts, par rapport effectivement aux visites sur votre site web, parce que c'est souvent extrêmement lié, voir justement l'intérêt, on va analyser tout ça. Toutes vos actions de communication doivent être analysées normalement à court, moyen et long terme, mais j'ai envie de vous dire que l'été est quand même propice pour faire le point. Et pourquoi je dis que c'est important de commencer par là? Eh bien, mettons, voilà, l'une des actions qui est la moins forte aujourd'hui, c'est la distribution de flyers non ciblés, je précise, puisque comme je le fais moi par exemple et que j'accompagne mes clients à le faire, on est dans un truc vraiment spécifique sur des points ultra précis et souvent ça fonctionne. Mais voilà, sur un bilan de distribution de flyers complètement standard et classique, bien que ce soit pas encore une fois une action de communication qui soit euh, pertinente, c'est juste pour l'exemple, vous allez bien évidemment analyser d'abord le retour de cette action-là, parce que si vous prévoyez par exemple de lancer quelque chose pour la rentrée et que vous faisiez de la distribution de flyers sans avoir analysé la précédente et voir que finalement vous n'en avez eu aucun retour, donc vous avez perdu votre argent à créer peut-être un flyer, parce que vous le fassiez créer par quelqu'un ou que vous le créiez vous-même, c'est une perte d'argent, puisque pendant que vous le faites, vous ne travaillez pas, donc vous n'encaissez rien. Entre travailler sur un flyer, créer un flyer et sa distribution et son retour, si celui que vous avez fait il y a 3 mois vous a apporté 0, c'est que probablement le canal de communication est mauvais et qu'il ne faut pas le réemployer, même pour la rentrée, ça ne servira à rien. Faites des économies en temps, en argent, puisqu'il y a l'impression, etc. Faites vraiment une analyse de ces actions-là pour pouvoir sélectionner les meilleures. Encore une fois, on est toujours dans cette stratégie qui est mini-maxi, c'est-à-dire on minimise justement les faiblesses pour maximiser les forces. C'est un peu la matrice SWOT, je pourrais vous en parler, j'ai des articles sur le sujet, donc je vous les mettrai en lien quand j'aurai à nouveau mon site, puisque voilà, la boulette du week-end, pour celles qui sont amies avec moi, qui ont vu mon post de cette nuit, j'ai fait une sale couille et tout mon site a disparu. Voilà, donc dès qu'il est opérationnel, je vous le remettrai. Quoi qu'il en soit, vous allez analyser les actions du premier semestre pour pouvoir prévoir les meilleures actions à faire pour la rentrée. On va prévoir, on va s'assurer de. Pour ce qui aura super bien marché, on va pouvoir le réutiliser, on va pouvoir le renouveler, on va pouvoir le réutiliser sur d'autres thèmes, sur d'autres messages que vous voudrez faire passer. Mais voilà, tout l'intérêt de ça, ça va être de pouvoir réajuster et bien évidemment, ça va vous servir pour la rentrée. Donc le mois d'août, on va là travailler effectivement sur les actions à faire pour la rentrée et puis on va quand même prévoir le planning parce que dans la stratégie de communication, clairement quand moi je fais les stratégies, on est complètement euh, au-delà de ce que vous faites tous les jours, et encore plutôt ce que vous devriez faire. Là, je vous parle au semestre. Moi, quand je mets en place des stratégies, on est à N+1, N+2, N+3. On a déjà prévu sur 3 ans les actions de communication
pour l'entreprise. Donc là, vraiment, l'été, c'est propice à ça, mais on va vraiment pouvoir rester sur du long cours. On est vraiment sur du court terme, puisqu'on va travailler sur septembre jusqu'à la fin de l'année. Oh la grosse boulette, oui tu l'as dit Céline. Oui, Whoopi t'es revenue. Oui, salut Sylvain, ravi de te retrouver aussi. Comme je dis, je fais pareil, je fais comme je peux, mais comme je dis, le plaisir de partager avec vous, ça fait aussi partie de la guérison. Donc je suis ravie d'être là également. Donc on a vu juillet, travailler sur l'analyse de vos actions de com, surtout par rapport à celles que vous prévoyez de faire entre septembre et décembre. Le mieux, c'est de pouvoir faire des plannings, comme je vous le disais, en stratégie de communication. On travaille sur des plannings à N+1, N+2, N+3, ça veut dire 3 ans après euh, le point étudié. Donc on prévoit vraiment les choses sur le très très long terme. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le travailler sur le court terme et être plus pratico-pratique. Encore une fois, on utilise l'analyse pour réutiliser ce qui marche bien, virer ce qui ne marche pas, parce que ça reste inutile de faire des actions qui ne vous apporteraient rien. On va donc prévoir effectivement les actions de septembre et si vous pouvez surtout travailler aussi sur l'organisation de vos actions sur le semestre, jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez pas non plus à noter des idées pour l'année d'après dès qu'elles vous viennent. Mais effectivement, ce travail-là sur préparer la rentrée, on va être propice, comme je le disais. Alors, encore une fois, je parle pour moi parce que moi, mes clients sont encore présents en juillet, donc j'ai un peu plus de temps parce que c'est plus cool, mais je reste quand même très occupée d'un point de vue travail. Donc, je vais me focaliser vraiment sur le mois d'août pour avoir 2 semaines de vacances et 2 semaines où je vais travailler sur mes actions pour la rentrée. Et donc, là où c'est extrêmement important également, et c'est pour ça que je vous disais, il y a 3 temps finalement sur ces 2 mois-là. On a l'analyse de l'avant, la préparation de l'après, mais on a surtout la gestion du présent. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie très très souvent. Les périodes creuses, et pas seulement l'été, même si l'été, justement, comme on a plus de temps, on a plus le temps de penser, de réfléchir et de mettre en place les choses, c'est de réactualiser. Réactualiser vos supports de communication. Ça fait aussi partie d'un e-book qu'il faut absolument que je mette en place, mais j'ai tellement de choses, encore une fois, entre la gestion du retard avec 15 jours de maladie, plus toutes les idées qui fourmillent dans ma tête. J'ai beaucoup de mal à pouvoir tout mettre en place, mais ça viendra un jour. Et dans cet e-book, j'ai envie de vous parler justement de la pérennité de vos supports de communication. Un exemple, une plaquette, ça s'update tous les 2 ans. Il faut faire des mises à jour très régulières. Le site web, il faudrait que ce soit une fois par semaine par rapport à du blogging. Maintenant, les pages véritablement de contenu, on va dire, evergreen, de présentation de votre vitrine, ce qu'on appelle la communication institutionnelle, elle doit être mise à jour tous les 6 mois, voire une fois par an. C'est quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qu'on met justement à jour? Donc, je vous parle du site web parce que c'est vraiment un incontournable, mais ça va être le cas pour tous vos supports dits institutionnels, c'est-à-dire que vous utilisez pour votre présentation de manière globale. Ça peut être une plaquette, ça peut être les présentations PowerPoint ou toute autre présentation, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a SlideShare, il y a énormément d'outils, donc vraiment, vous ne vous focalisez pas quand je dis PowerPoint, c'est juste des présentations visuelles. Vous allez pouvoir remettre à jour justement peut-être une identité parce que l'identité aussi va évoluer avec vous. Donc l'été est aussi propice à ça. Mais vous allez effectivement remettre à jour également tout votre contenu, tout ce que vous avez fait. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle de, par exemple pour moi, mon book. J'ai enfin décidé, même s'il n'y a plus de site, de mettre en place un portfolio. Donc il faut que je mette tous mes derniers projets en ligne. Je veux dire aussi demander des retours à vos clients, des témoignages, et puis forcément les ajouter à votre site, puisque vous le savez, c'est important, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai probablement sans cesse, mais la preuve sociale est indispensable justement pour convaincre autrui de travailler avec vous ou d'acheter vos produits. Donc, avoir des retours clients, demander ces retours clients-là. Les gens sont en vacances, donc ils sont un peu plus sympas quelque part, ils sont moins tendus, ils sont moins distraits, ils sont moins focus sur l'essentiel, parce que finalement on fait que survivre toute l'année, c'est métro, boulot, dodo. L'été on est plus cool, on lâche du lest vis-à-vis de soi-même, on est beaucoup moins
justement exigeant souvent avec soi-même et on accepte beaucoup plus justement de donner des retours, de passer du temps sur des enquêtes, ce genre de choses-là. Donc n'hésitez pas, demandez à vos clients de noter vos produits, de vous donner des témoignages, peu importe. L'été, c'est aussi fait pour ça, pour que vous puissiez justement mettre à jour votre site web, vos supports de com avec les derniers témoignages. Donc, on a parlé des portfolios, on va réactualiser les produits. Faites le tri dans vos images également. Je pense par exemple à Delphina qui a une e-boutique euh, sur son e-shop. Le e-shop, il a des produits qui arrivent, mais peut-être que les produits d'il y a un an ne sont plus à mettre en vente, donc il faudrait les supprimer. Donc il faut supprimer les fiches produits, il faut supprimer les images de ces produits-là, et surtout, il va falloir faire ce qu'on appelle des redirections, pour ne pas avoir d'erreur 404 sur son site web, mettre en place des redirections pour que les produits, les URL de ces produits, que ce soit les images ou les fiches, soient redirigés, soit vers la page d'accueil du site, soit effectivement vers des produits similaires auxquels, ou avec un message, le produit n'existe plus dans la boutique, vous pouvez retrouver voilà, sur telle catégorie par exemple. L'idée, c'est vraiment de mettre à jour, donner un coup de jeune à vos supports de communication. Et quand je dis un coup de jeune, c'est juste d'être actuel. Encore une fois, je reprends l'idée de la preuve sociale et des témoignages. Les gens ne regardent pas les témoignages qui datent d'il y a 3 ans, même 2 ans, même 1 an, ça commence à être trop vieux. Il faut vraiment avoir du neuf, du frais, de l'actuel. Quand je dis de l'actuel, c'est sur 3 mois. On ne va pas au-delà de 3 mois en termes de témoignages mis en avant. Alors, là encore, tout n'est jamais blanc, tout blanc ou tout noir. Je parle sur la page d'accueil. Il faut vraiment avoir le plus récent possible en termes de témoignages. Et après, effectivement, dans les pages spécifiques, par exemple, moi, sur les pages de logo, sur les pages de portfolio où chaque personne est identifiée vis-à-vis du projet, je vais avoir forcément le projet de 2007, le témoignage va dater de 2007, mais il est probant par rapport à ce que je montre. Si j'utilise par exemple le témoignage vis-à-vis du naming, euh, si je mets les 5 derniers et que le cinquième il date d'il y a 2 ans, c'est quand même probant parce qu'on est sur un produit, enfin, c'est un service mais on l'identifie comme produit aujourd'hui, euh, ce produit-là va quand même avoir justement la qualité parce que c'est un retour client mais qui est spécifique par rapport à ce produit-là, à ce service-là. Donc il va quand même garder un côté sérieux et ne pas perdre justement en qualité par rapport au temps et à l'âge de ce retour. Mais bien évidemment, n'en mettez pas des tartines, ça sert à rien. 3, 4 témoignages et vous mettez toujours les meilleurs et les plus récents. Ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour pouvoir justement redémarrer en septembre sur les bonnes bases parce que, bah, bien évidemment, on lance beaucoup de choses. Vous le savez, les 2 périodes les plus propices pour des lancements d'entreprises, des lancements de produits, des lancements de services, ça va être à la rentrée en janvier et en septembre. Je ne parle pas de les vendre, je parle par rapport au fait de communiquer dessus. La nouveauté vient avec la nouvelle année et la rentrée scolaire. Ce sont voilà, c'est des idées du calendrier qui sont inéluctables. Donc, avec ces 2 dates-là, vous savez que vous devez, puisque les gens ne sont pas dans une dynamique d'acheter, mais de faire connaissance avec votre nouveau produit et peut-être même directement avec vous, faire votre connaissance, il faut vraiment que le contenu qu'ils découvrent soit vraiment à jour et ait des dates, justement, qui soient probantes. D'ailleurs, petite astuce pour vous, même si moi-même je ne le fais pas toujours, euh, mettez en fin des pages date de dernière mise à jour et la date de dernière mise à jour, ce qui permet vraiment de donner une véracité aux informations que vous communiquez. C'est très très important. C'est une petite astuce, vous n'êtes pas obligé de le suivre, c'est pas une obligation, mais c'est toujours un moyen de donner justement une légitimité à votre contenu et de lui donner de la crédibilité parce qu'on voit qu'effectivement la mise à jour date d'il y a pas trop longtemps. Voilà. Donc voilà, vous allez pouvoir durant l'été, et ce sera cyclique et ça reviendra pratiquement chaque année, voilà, faire ces 3 étapes qui sont indispensables pour redémarrer à la rentrée sur de bonnes bases. On va pouvoir aussi, également, même si j'en ai pas parlé, faire le tri.
on va trier notamment ces bases de données. Je pense, quand je dis ça, je pense notamment à vos bases d'inscrits à votre newsletter. Il y en a beaucoup qui finissent par se désabonner, il y en a beaucoup qui se souviennent plus forcément de vous. Euh, les outils qu'on a aujourd'hui les notent des abonnés mais ne les suppriment pas. Donc, encore une fois, on revient d'ailleurs sur le RGPD, toute information qui n'est pas utile, qui n'est pas probante, est à supprimer. Donc, n'hésitez pas à nettoyer vos bases. Tous ceux qui se sont désabonnés, de toute façon, ne voudront pas se réabonner ou ne seront pas réactivés. Demain, je me désabonne d'un tel et puis finalement, dans 3 mois, je me réabonne. S'il ne m'a pas sorti de sa liste, je ne pourrai pas me réabonner puisque je suis toujours dans les blacklistés. Donc nettoyer sa base, ça vous permet aussi de laisser une nouvelle chance à ceux qui seraient désabonnés et qui vous retrouveraient à nouveau à la rentrée, pourquoi pas, et qui pourraient être intéressés par rapport à vos produits et services. Donc voilà, tout ce rafraîchissement de vos supports de com, tout ce rafraîchissement par rapport à votre communication, toutes ces analyses pour pouvoir travailler sur le futur vont vous permettre vraiment de préparer la dernière partie de l'année, et oui, septembre, c'est déjà la dernière partie, euh, dans des bonnes conditions, sans avoir trop à le faire. On peut aussi, alors ça c'est très institutionnel, c'est très prolétaire, et enfin bon, moi j'ai travaillé pour des entreprises qui le faisaient, donc c'est vrai que c'est devenu quelque part un réflexe. Je fais souvent un bilan semi-annuel pendant l'été pour pouvoir faire, c'est un pré-bilan annuel justement qui me permet de retracer les 6 premiers mois, parce que c'est toujours beaucoup plus facile et moins fastidieux de travailler sur 6 mois que sur 12. Donc j'aime bien préparer justement un pré-bilan vis-à-vis de ça. Si ça vous intéresse, Action inspirée, vous le savez. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire ou même un mail, puisque vous avez tout ce qu'il faut sur YouTube et sur Facebook pour me contacter. Je peux créer un atelier justement pour retravailler ça. Vu que je suis plutôt cool pendant l'été, on pourra peut-être même mettre en place une formation collective si ça vous inspire. J'aime bien le collectif parce que ça permet d'échanger et puis de penser à des trucs que finalement quand on est one and one, ça marche pas forcément ou on n'y pense pas. Mais si ça vous inspire, je suis prête à créer justement un séminaire, pourquoi pas sur une semaine où on se prendrait 1 à 2 heures par jour pour justement travailler tout ça et faire tout ensemble. Si ça vous inspire, je vous invite à me le dire pour que je puisse mettre en place tout ça. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout couvert. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Si vous pensez que le live peut intéresser des amis, n'hésitez pas à les inviter à découvrir